Bonjour à tous, et oui, c'est déjà la fin de l'année 2018, mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous tous mes objectifs sur 2019. C'est parti! Avant de traiter le sujet du jour, je voulais vous faire un petit update de comment se passe ma prépa en saison off. À vrai dire, ma prépa se passe extrêmement bien. Je pensais pas faire des progrès aussi importants en natation en passant de 3 séances à 4. Vraiment, techniquement, je me suis beaucoup amélioré et ça présage de très bonnes choses pour 2019. Sinon, sur la course à pied comme prévu, j'ai augmenté le volume. Là, il s'est bien construit. Je vais pouvoir, dès janvier, commencer une préparation un peu plus spécifique. Et pour le vélo, j'ai dit que je le délaissais un tout petit peu, mais j'ai acheté un petit home trainer, ce qui m'a permis de lutter contre le froid de l'hiver et de continuer à m'entraîner en vélo. Donc même si j'en fais 1 heure par-ci par-là, ça me permet de pas trop régresser. Alors sinon, par rapport à mes objectifs sur 2019, je vais réaliser 3 courses. Je commence l'année le 14 avril par le marathon de Paris. 2 mois et demi après, le 23 juin, j'enchaîne avec le triathlon de Deauville. Et enfin, pour bien finir l'année, 2 mois et demi après, le 8 septembre, je finis par les championnats du monde de 73. Étant donné que j'ai très peu de courses, ça va me permettre de consacrer beaucoup de temps à la préparation. Par contre, même si ces 3 courses sont plutôt différentes, j'ai des attentes très spécifiques vis-à-vis de chacune d'elles. Premièrement, le marathon de Paris, pour lequel je vais commencer une préparation spécifique d'ici quelques semaines. Et évidemment, je partagerai toutes les étapes de ma préparation avec vous dès janvier. Mon objectif, ça sera de le faire en moins de 3 heures, ça c'est sûr. Après 2h55, 2h50, ça, je peux pas trop le savoir pour l'instant. Je vais voir comment commence ma prépa. Et au courant de février-mars, là je pourrai avoir un avis plus précis. Ensuite, j'enchaîne avec le triathlon de Deauville. Mon objectif, c'est de me retester un peu sur la distance olympique, voir si depuis le triathlon de Paris en 2017, j'ai progressé. Évidemment, j'ai pas choisi ce triathlon par hasard, parce que sur 40 km de vélo, il y a un peu plus de 600 mètres de dénivelé, beaucoup de relance, bref, tout ce qui est un gros lourdeau dans mon genre déteste. Cependant, ça correspond exactement au type de profil que je retrouverai sur les championnats du monde à Nice. Donc ça va être pour moi une excellente course préparatoire. Pour le chrono, ça, j'en ai encore aucune idée, je verrai après le marathon de Paris, mais normalement, on devrait pouvoir se rapprocher des 2 heures, peut-être. Et enfin, la dernière échéance, les championnats du monde. J'aimerais bien sur cette course pouvoir égaliser mon chrono en Turquie pour vous prouver que c'était pas de la chance. Et puis avec un petit peu plus de 1200 mètres de dénivelé sur la course, si j'arrive à égaliser mon chrono, ça veut dire qu'en plus, c'était pas de la chance et de 2, j'ai encore progressé. Donc j'attends de voir les résultats que je vais pouvoir faire sur Deauville avant de me fixer un réel objectif de temps. Pour l'instant, rien que la chance de pouvoir y participer, ça va, je suis content. Sinon, j'ai eu l'occasion de commencer à traiter vos participations pour l'étude. Alors, je tenais à vous remercier parce qu'on approche d'une centaine de participants si ce nombre n'est pas déjà dépassé. Pour être honnête, je pensais qu'on allait être 10, 20, donc j'étais pas tout à fait préparé. Mais normalement, avant janvier, quand j'aurai tout bouclé, vous devrez recevoir un petit mail vous confirmant que vous participez bien à l'étude. Pour revenir sur les différentes choses que vous avez pu m'envoyer, j'aimerais revenir sur les différents types d'objectifs qu'on peut se fixer sur une saison, puisque l'une des questions était quels sont vos objectifs sur 2019. Alors, on peut différencier 4 catégories. Premièrement, ceux qui n'ont pas d'objectif, qui font juste ça par loisir. Deuxièmement, et vous êtes beaucoup à en faire partie, ceux qui ont pour objectif de finir une course sans forcément de chrono en tête, juste de finir. Troisièmement, ceux qui ont justement un objectif de chrono. Et quatrièmement, ceux qui ont un objectif de classement. Là, pour le coup, c'est presque de la préparation mentale qu'on va faire ensemble, mais c'est important parce que je vais vous montrer la différence entre qu'est-ce qu'un bon objectif et qu'est-ce qu'un mauvais objectif. La question qu'il faut se poser, c'est de quoi dépend la réalisation de mon objectif. Par exemple, si on se fixe l'objectif de finir une course ou l'objectif de faire un chrono, la réalisation de notre objectif, il dépend que de nous. Réussir ce genre d'objectif, ça demande premièrement de ne pas se fixer des objectifs démesurés. Deuxièmement, ça demande d'être discipliné à l'entraînement et d'avoir une bonne prépa. C'est tout, au final, que des choses qu'on peut maîtriser. En revanche, c'est pas pareil si on se fixe un objectif de classement. Parce que ce qui va déterminer si oui ou non on va pouvoir réaliser cet objectif, ça dépend pas de nous. Alors peut-être que ça vous paraît superflu ce que je suis en train de vous dire, peut-être que vous n'êtes pas concerné, mais si j'en parle, c'est parce qu'il y a des gens qui sont dans cette situation-là. Et le problème de se fixer des objectifs qu'on ne peut pas contrôler, c'est une énorme source de stress, et deuxièmement, en cas d'échec, ça peut vraiment nous affecter, et souvent nous démotiver, parce que quand on débrief, on peut pas vraiment rebondir. Je prends 2 exemples. Avant ma course en Turquie, je m'étais fixé 4h30. Dans l'hypothèse où j'atteignais cet objectif, ça voulait dire que mes investissements, la qualité de ma prépa étaient à la hauteur du défi que je m'imposais. Si j'avais pas réussi, alors premièrement certes j'aurais été déçu, mais à ce moment-là j'aurais pu analyser mon entraînement, savoir ce qui allait pas, dans le but de pouvoir m'améliorer et de me dire ok, sur cet objectif-là, voilà ce qui m'a manqué, je vais travailler sur ces points-là et la prochaine fois ça sera la bonne. Par contre,
Si à la place, mon objectif ça avait été je veux me qualifier pour les championnats du monde. Alors évidemment, j'avais regardé avant, je savais qu'il y avait 2 places qualificatives et je savais que l'année précédente, le deuxième il avait tourné en 4h40 il me semble. Donc j'aurais pu me dire qu'avec mes 4h30, mon objectif c'était de me qualifier. Par la suite, il s'est avéré qu'il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai fait 4h16, soit 15 minutes sous mon objectif le plus ambitieux, mais imaginons, pendant un moment, j'aurais pas fini deuxième, j'aurais fini troisième, et que je n'aurais pas eu ma qualification. Qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais été déçu. Je venais d'exploser mon record 6 mois avant de 45 minutes et j'aurais été déçu de ne pas être qualifié. Je pense que vous comprenez qu'avec une performance comme ça aurait pas été normal d'être déçu en arrivant à la fin de la course. Et pourtant, si j'avais mal choisi mon objectif, je vous jure que ça tient pas à grand chose, hein, c'est juste des mots qu'on se dit dans sa tête, mais ça aurait totalement changé l'état psychologique dans lequel j'aurais été. Parce que si notre objectif c'est de finir une course ou c'est de faire un chrono, et bah on vient, on fait le travail. Et qu'on fasse un top 3, un top 5, qu'on soit qualifié pour nanani nanana, qu'importe. Et si on échoue, et bah c'est pas grave, parce qu'au moins on a des valeurs, on sait, ah ok j'ai fait 4h16, et bah pour la qualification j'aurais dû faire 4h15, et bah peut-être que l'année prochaine je vais viser 4h12. Et là, ça c'est un vrai objectif concret, et là on est motivé à continuer, on peut rebondir et on continue sur la suite. Voilà, c'était mon petit point sur comment se fixer un objectif. C'est vrai que ça peut paraître anodin, mais je vous jure que d'un niveau confiance en soi, d'un niveau valorisation, et ben en fait tout part de là, tout part de quel objectif me fixe. Évidemment il y a toujours des événements extérieurs qu'on peut pas maîtriser qui des fois nous font tout foirer, mais ça à la limite c'est pas grave parce que justement c'est imprévisible. Ça me rappelle d'ailleurs une anecdote qu'un de nos professeurs nous avait donnée en licence. C'était sur les interviews de tireurs à l'arc pendant l'un des JO, où la question c'était quel est votre objectif en venant au JO? Le premier il disait bah moi mon objectif c'est la médaille d'or, nanani. Le deuxième ouais bah moi c'est de monter sur le podium pour amener une médaille à mon pays, et ça continuait jusqu'à un moment où il y en a un il a simplement répondu moi mon objectif, la flèche c'est de la mettre au milieu. Et c'est ce mec là qui a gagné. Voilà, c'est tout pour moi. Évidemment sur les 3 courses que j'ai citées au tout début de la vidéo, j'espère vous y voir nombreux. Ça nous donnera l'occasion d'un peu discuter. La saison 2019 va être vraiment très intéressante parce que je vais partager avec vous comment est-ce que je gère mes entraînements triathlon, par exemple en le mêlant avec une préparation pour le marathon. Comment est-ce que je vais préparer le triathlon de Deauville tout en pensant déjà au championnat du monde. Voilà, tout ça vous le verrez en 2019. Sinon je vous souhaite à tous bon courage pour vos objectifs en 2019. Pour ça évidemment il va falloir bien s'entraîner, mais pour ça je vous fais confiance. À la prochaine.